Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée. Nous le savons tous, tellement de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui et les conséquences peuvent être dramatiques. Les ministres en charge de la justice et de la sécurité lancent l'alerte sur ce phénomène et mettent en garde les auteurs. Et justement, c'est la diffusion de fausses informations sur l'épidémie du choléra qui a causé la mort de plus de 96 personnes au Mozambique, pris de panique et tentant de fuir, leur bateau a chaviré. 30e anniversaire du génocide rwandais, la cérémonie commémorative s'est déroulée hier en présence de plusieurs personnalités. Ce drame en 1994 a causé la mort de près d'1 million de personnes. Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h dans le magazine des sports. radiolomé.tg. Voici le journal. Le ministre en charge de la justice et celui de la sécurité lancent l'alerte sur les dangers liés aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Le communiqué avec Angèle Outonji. En cette période de la vie nationale, marquée par de nombreux débats et prises de position d'acteurs politiques et de la société civile, liés entre autres au processus de révision de la Constitution et aux prochaines consultations électorales, la libre expression des opinions et des points de vue demeure primordiale dans le respect des lois et règlements en vigueur. Malheureusement, il a été relevé que certains de nos concitoyens se servent des réseaux sociaux pour propager, soit délibérément, soit par ignorance, des informations dénuées de tout fondement et susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public. Aussi, est-il rappelé à l'attention de tous que le relais d'informations via les médias traditionnels ou par le truchement des réseaux sociaux reste soumis au respect de la déontologie et de l'éthique en matière d'information et de communication et généralement à un devoir de responsabilité et de vérification des contenus partagés. En effet, la diffusion de fausses informations, la calomnie, la diffamation et les dérives notées dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et du droit à l'information menacent la quiétude des populations et constituent des atteintes à la paix sociale, à la cohésion nationale, ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité du pays. Ces infractions sont prévues et punies par le Code pénal et plusieurs autres textes et règlements, notamment le Code de la presse et de la communication, la loi relative à la protection des données à caractère personnel et la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité en République togolaise. Leurs auteurs et complices s'exposent donc aux rigueurs de la loi, de même que les usagers des réseaux sociaux et autres espaces d'expression publique qui viendraient à manquer de faire preuve de parcimonie, de responsabilité et de vérification de toute information avant sa redistribution. La promotion d'un environnement médiatique et numérique sûr pour tous demeure un élément fondamental pour la protection des libertés individuelles et publiques et pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Aussi, vous convions-nous à plus de responsabilités dans vos différentes actions de diffusion et de redistribution. Angèle Outonji, et justement, comme exemple, ce sont les conséquences de la diffusion de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours au Mozambique qui ont entraîné la mort de plus de 96 personnes dans un naufrage. La plupart des passagers pris de panique tentaient de fuir la terre ferme. Le bateau transformé en ferry était surchargé avec plus de 130 passagers à bord. Il nous arrive d'être menacés par des vents forts qui décoiffent nos maisons ou déracinent les arbres ou les poteaux électriques. Ces vents sous d'autres cieux, surtout au niveau des pays côtiers, sont appelés tempêtes tropicales. Ils ont une vitesse comprise entre 63 et 118 km/h. Cependant, ils ne font pas que de mal. Ils seraient aussi d'un grand bénéfice pour les océans. Ces tempêtes permettent de mieux oxygéner les océans tout en contribuant à la régulation des changements climatiques. Raoul Tetounyaki nous en dit plus.
Effectivement, c'est selon une étude sur les effets du passage de tempêtes tropicales sur l'oxygénation des océans. Ces tempêtes seraient salutaires pour la vie marine. Selon cette étude publiée dans Frontiers in Marine Sciences, ces cyclones permettraient aux océans de mieux respirer. Le changement climatique et les variations atmosphériques entraînent un réchauffement de l'eau, une croissance accrue des algues en surface et donc un obstacle pour les plantes subaquatiques qui créent l'oxygène en profondeur. La circulation verticale de l'eau se trouve donc détériorée, privant certaines profondeurs d'oxygène et tuant ainsi une partie de la faune et de la flore de cette zone. Et pour endiguer ce problème, les tempêtes tropicales sont la solution. Pour parvenir à cette conclusion, l'équipe de chercheurs chinois a analysé avec précision les taux de nutriments et d'oxygène présents dans la mer de Chine orientale avant et après le passage des tempêtes tropicales. Au cours de la période 2011-2020, les scientifiques ont noté qu'après chaque passage de tempête tropicale, les taux de chlorophylle augmentaient notamment le long des côtes. Les tempêtes sont certes une solution, mais ce sont les dégâts qu'elles causent qui font problème. Raoul Tetonyake, quelles précautions prendre pour se protéger en cas de tempête? En cas de vent fort ou de tempête, il est conseillé de toujours se mettre à l'abri dans un bâtiment dur. Il faut disposer d'un poste radio à pile pour s'informer de l'évolution de la situation. La réserve d'eau potable, de nourriture, de médicaments est également important dans ces genres de cas. En ce qui concerne les papiers importants tels que les diplômes, les permis de conduire, carte d'identité, carnet de santé, livret de famille, passeport ou factures importantes, ils doivent être mis à l'abri. En ces moments de grand vent, il est conseillé aussi de fermer les portes, les fenêtres des maisons et ne jamais rouler même en cas d'urgence. Et enfin, débrancher les appareils électriques et éviter de téléphoner dans ces moments difficiles. Merci à vous, Raoul Tetonyake. Et l'impact du réchauffement climatique entraîne des morts au Mali. Rien qu'en 4 jours, l'hôpital Gabriel Touré a réceptionné plus de 102 personnes décédées, des personnes âgées de plus de 60 ans ayant des maladies chroniques pour la plupart. Le pays bat des records mondiaux de chaleur pour un mois d'avril. À Caille, il a fait plus de 48 degrés. Encore la journée de demain et c'est la fin du jeûne chez les musulmans. Les fidèles musulmans, pour se purifier de toute souillure, font la zakat al-fitr. La zakat consiste à prélever sur ses biens au profit des plus démunis pour leur permettre de fêter dans une atmosphère conviviale. Pour nous en parler, nous recevons Ido Mohamed Awali. Il est vice-imam de la mosquée de la Maison du Hadj, secrétaire permanent de l'Union musulmane du Togo. Il est l'invité de la rédaction. Rendez-vous en fin du journal. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité, le Rwanda a commémoré hier le 30e anniversaire du génocide de la minorité ethnique des Tutsis à Kigali. Durant son discours, le président Paul Kagame a fustigé la communauté internationale pour son inaction. Nabara Nafaranoudar. La communauté internationale nous a tous laissé tomber durant le génocide. Notre voyage a été long et difficile. Le Rwanda a été complètement humilié par l'ampleur de notre perte. Personne, pas même l'Union africaine, ne saurait se disculper de son inaction face à la chronique d'un génocide annoncé, a déclaré le président Paul Kagame. Invité à prendre la parole, le président du Conseil européen a reconnu une part de responsabilité de la communauté internationale et même une forme de complicité face à ce moment terrifiant dans l'histoire de l'humanité. Quant à la France, un cafouillage dans la communication du président Macron à la veille des commémorations a créé la polémique. L'Élysée avait laissé penser qu'Emmanuel Macron allait faire un pas de plus dans la reconnaissance de responsabilité de la France dans le génocide. Une conseillère de presse avait notamment cité une déclaration disant que Paris aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais n'en a pas eu la volonté. Depuis, la conseillère a expliqué une maladresse. De nombreux dirigeants internationaux ont participé aux premières commémorations, dont l'ancien président américain Bill Clinton et Nicolas Sarkozy. Nabara Nafaranoudar, on refait un peu l'histoire. C'est durant le mois d'avril 1994 qu'entre 800 000 et 1 million de Tutsis
hommes, femmes et enfants ont été massacrés par des Hutus extrémistes. Les tueries ont été déclenchées lorsqu'un avion transportant l'ancien président Juvenal Habyarimana, un Hutu, a été abattu au-dessus de Kigali. Les Tutsis avaient alors été accusés d'avoir abattu l'avion et tué le président. Les Tutsis ont ensuite été pris pour cible lors de nombreux massacres de masse. Certains Hutus modérés qui tentaient de protéger les membres de la minorité Tutsi ont également été tués. Un souvenir dramatique qui devrait nous servir de leçon pour que ces événements ne se reproduisent plus. L'actualité sportive, tout à l'heure à 13h, vous suivrez toute l'actualité dans le magazine des sports. Mais déjà, pour nous donner les grandes lignes, Salim Lemo est en studio avec moi. Salim, bonjour. Bonjour Bénédicte Emeraude Kanda. Le championnat national de cyclisme a été disputé hier. Et oui, c'est Dedema Panawe, gendarme de son état, qui a roulé en moyenne 35 km/h pour finir premier après les 162 km. Il est parti de Kégué, passé par Thiévier, Vaughan, à Fagna et revenir à Kégué. Il aura marqué de son empreinte ce championnat en régnant sans partage durant le trajet. On va également parler sport. On a joué ce week-end pour le compte de la 17e journée de la D1 Lonato et deuxième journée des play-offs de la D2 nationale. Précisément, en D1 Lonato, le leader Asco de Kara a été contraint au partage des points par Doumbé à domicile, 0 but partout. Le dauphin ASK, lui, gagne son match et revient à 4 points du leader. Bénédicte, Dito l'antenne rouge, ne parvient pas. Encore une défaite lors de cette 17e journée qui enfonce encore plus Dito dans l'enfer de la D2. Une relégation en D2 qui est presque consommé. Avant de vous laisser partir, les championnats régionaux de tennis de table vont se dérouler à Lomé. Le tennis de table sera à l'honneur à Lomé du 25 au 28 avril et c'est le centre togolais des expositions et foires CETEF qui va abriter cette compétition. Le Togo, pays hôte, veut obtenir son billet qualificatif pour les championnats africains de tennis de table. Bonne chance au Togo alors. Merci d'être passé en direct dans cette édition. Nous poursuivons, comme annoncé plus haut, l'invité de la rédaction. Le jeûne du mois de Ramadan s'achève demain, mardi. Les fidèles musulmans, pour se purifier de toute souillure, font la zakat al-fitr. La zakat consiste à prélever sur ces biens au profit des plus démunis pour leur permettre de fêter dans une atmosphère conviviale. Les détails avec Ido Mohamed Awali, vice-imam de la mosquée de la Maison du Hadj, secrétaire permanent de l'Union musulmane du Togo. Il est l'invité de la rédaction et il répond au micro de Pacom Johnson. Bonjour, imam Ido Mohamed Awali. Bonjour. Vous êtes vice-imam de la mosquée de la Maison du Hadj et secrétaire permanent de l'Union musulmane du Togo. Qu'est-ce que Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr, c'est une aumône qui est due à la fin de Ramadan. C'est pour purifier le jeûneur qui aurait dans son jeûne faire des choses qu'il ne devrait pas faire parce que l'homme est sujet d'imperfection. Peut-être des choses qu'il ne faut pas dire, il a dit, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il a regardé. Aujourd'hui, avec nos réseaux sociaux et consorts, donc ce qui veut dire que le jeûne de ce dernier serait souillé. Donc pour purifier ce jeûne, Allah a institué la Zakat al-Fitr pour permettre au jeûneur d'avoir son jeûne purifié des paroles obscènes et des paroles inutiles. Qui doit donner Zakat al-Fitr? La Zakat al-Fitr, elle doit être payée par tout musulman libre qui possède de la nourriture pour lui et sa famille. Ils peuvent profiter de la journée et de la nuit. Donc ce qui reste, maintenant la personne doit, n'est-ce pas, payer cette. Pour payer ça, c'est toute personne musulmane, homme, femme, petit, grand, tout musulman doit prélever la zakat, quel que soit son statut social. À moins que la personne n'a pas les moyens de pouvoir payer, et en ce moment, c'est elle qui bénéficie de cette zakat. À qui doit-on donner Zakat al-Fitr? Des personnes qui prennent la zakat al-mal, c'est-à-dire la zakat comme pilier, c'est eux aussi qui bénéficient. Des personnes pauvres, des personnes démunies. En fait, pour connaître celui qui doit bénéficier de la zakat al-Fitr, il faut comprendre la philosophie de cette zakat al-Fitr. La philosophie que vise cette zakat al-Fitr, c'est d'amener le pauvre à ne pas mendier le jour de la fête. Qu'est-ce qu'on peut donner comme zakat al-Fitr? Bon, ce qu'on peut donner comme zakat al-Fitr, tout ce qu'il faut pour fêter. Mais en matière de céréales, le riz, l'haricot, le maïs, parce que c'est ce que nous prenons
prenons ici. Si vous prenez par exemple les Arabes, ils prennent des dates. Certains donnent la date comme la zakat. Mais si ici au Togo, tu dis de prélever la date comme zakat, je pense que ça répond, mais ça ne répond pas à nous, notre réalité ici. Si c'est comme cela, quand faut-il donner zakat al-fitr? Oui, la zakat al-fitr, on peut la donner 2 jours ou 1 jour avant le jour de la fête. La zakat al-fitr, comme se prélève vers la fin. C'est pourquoi on l'appelle la zakat de la rupture. La zakat de la fin du jeûne. Le monde de la fin du jeûne de Ramadan. Est-ce qu'une obligation de donner zakat al-fitr? Bon, en fait, nous pouvons dire que c'est quelque chose de très important lorsqu'on a les moyens. La zakat al-fitr, c'est lorsqu'on a vraiment les moyens. Il est très indispensable de le faire. Dire c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'on ne prélève pas alors qu'on a des moyens, on se triche. Parce que lorsque nous donnons cette zakat, ça nous purifie des choses, vraiment. Et il faut voir combien prélever. Banalement, si vous prélevez 3 kilos par personne, c'est grand. Donc, pour la quantité, c'est ça. Si vous prenez par exemple le bol que nous avons, vous mettez et vous secouez pour que cela soit plat. Ça répond déjà à ce qu'il faut. Donc, comme ça purifie nos péchés, je pense que c'est très important que nous puissions vraiment le faire. Qu'est-ce que celui qui donne zakat al-fitr peut espérer en retour? En fait, la zakat al-fitr, celui qui prélève ça doit espérer la satisfaction de Dieu. Parce que, comme le dit certains, habituellement, lorsque vous faites le jeûne, votre jeûne est suspendu jusqu'à ce que vous préleviez la zakat. C'est-à-dire le jeûne, quel qu'en soit les cas, il y aura des choses qui ne vont pas coller. Vous voyez, l'homme est sujet d'imperfection. Donc, il faut que votre jeûne soit pur. Merci à vous, Imam Edo Mohamed Awali. Merci à vous également, Pacom Johnson. L'information insolite du journal pour terminer. Une fillette de 2 ans a chuté du 3e étage d'un immeuble la semaine dernière en France. Une haie composée d'arbustes a permis d'amortir sa chute et lui a sauvé la vie. Gravement blessée, la fillette a été héliportée jusqu'à l'hôpital. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. L'enfant et son grand frère de 4 ans étaient enfermés sur le balcon. Leur grand-mère, qui devait les surveiller, était complètement ivre. Les grands-parents ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le procureur pour délaissement de mineurs. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce midi 30. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Nous le savons tous, tellement de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux aujourd'hui et les conséquences peuvent être dramatiques. Les ministres en charge de la justice et de la sécurité lancent l'alerte sur ce phénomène et mettent en garde les auteurs. Et justement, c'est la diffusion de fausses informations sur l'épidémie de choléra qui a causé la mort de plus de 96 personnes au Mozambique. Pris de panique et tentant de fuir, leur bateau a chaviré. 30e anniversaire du génocide rwandais, la cérémonie commémorative s'est déroulée hier en présence de plusieurs personnalités. Ce drame, en 1994, a causé la mort de près d'1 million de personnes. Excellent après-midi sur nos antennes.